s'agissant de la nouvelle programmation, il convient d'abord d'être prudent, parce qu'elle s'appuie pour l'instant sur des propositions de texte, donc il n'y a vraiment rien de fixé. De surcroît, 99% de ces fonds européens seront gérés par des autorités nationales. Et donc il va falloir attendre que ces autorités nationales décident des règles particulières, des stratégies régionales, pour avoir un cadre fixé définitif. Voilà, sous cette réserve, les grandes nouveautés, c'est essentiellement, et malheureusement, si j'ose dire, un accent mis sur le social. C'est-à-dire que la crise économique, la crise financière et ses conséquences est passée par là. Et donc c'est vrai que les textes européens mettent en avant la dimension sociale dans l'intervention de ces fonds structurels pour la période 2014-2020. Mais ça va de pair aussi avec les contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'il y a des besoins sociaux très importants, mais par ailleurs, des États membres qui n'ont plus l'argent. Le dernier Conseil a bien montré les difficultés à boucler un budget européen. Donc on a un peu cette double dimension, à la fois des opportunités liées à cette dimension sociale plus importante, mais dans un contexte budgétaire plus contraint, donc c'est-à-dire essayer de faire plus de social avec moins d'argent. Ça se traduit dans les grandes évolutions par une concentration thématique, justement. Il y a moins d'argent, donc l'Europe va demander aux gestionnaires nationaux de concentrer l'argent sur un nombre limité de priorités stratégiques. Mais heureusement, dans ces priorités, donc une grande place accordée au social et à la lutte contre la pauvreté. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'évolution, j'allais dire, majeure et transcendante. On reste un peu dans les schémas habituels de soutien aux régions très défavorisées, au soutien à la compétitivité dans les régions plus favorisées. Simplement, on peut noter aussi un renforcement de la proximité. C'est-à-dire vraiment l'Europe cherche encore à rapprocher son argent du citoyen, des porteurs de projets, notamment avec des outils de déclinaison territoriale, c'est-à-dire au-delà des grandes institutions nationales ou régionales, on va demander à des acteurs locaux de gérer eux-mêmes, de décider eux-mêmes. Bien sûr, pas sur la totalité des programmes, mais sur une partie des programmes, donc de décider eux-mêmes de l'utilisation de cet argent européen. Et puis, l'autre grande évolution, c'est quand même le souhait de l'échelon européen d'axer le pilotage de ces aides sur les résultats. C'est-à-dire aujourd'hui, on est très concentré sur les finances, c'est-à-dire on s'intéresse à est-ce qu'on consomme l'argent ou pas. Là, l'Europe va vraiment s'intéresser aux résultats. Est-ce qu'on obtient des résultats? Quelle réalisation on soutient avec ces financements européens? Voilà les grandes évolutions, tout en restant prudent. Tout ça n'est pas encore fixé. Alors, d'une part parce que les contraintes budgétaires touchent tous les niveaux des institutions nationales, que ce soit l'État, les collectivités, etc. Donc il y a de moins en moins de financement à tous les niveaux. Donc le financement européen va prendre une place proportionnellement, à mon avis, de plus en plus grande. Donc il y a un enjeu tout simplement financier, c'est-à-dire que dans certains domaines, sur certains territoires, pour certains types de projets, il n'y aura pas d'autre solution, si j'ose dire, pour boucler son financement que d'aller voir les financements européens. La principale opportunité, sinon, c'est vraiment la reconnaissance du poids et de l'enjeu spécifique de l'économie sociale et solidaire. Alors là aussi, j'allais dire malheureusement, parce que c'est lié au contexte de crise économique, c'est-à-dire que l'Europe reconnaît quand même l'importance de cette économie tampon, entre guillemets, même si je sais que certains n'aiment pas cette dénomination, mais l'importance de cette économie tampon entre l'économie habituelle et puis le social. Et donc explicitement, des mesures sont dédiées aussi bien dans le FSE, le Fonds social européen, habituellement dédié à l'économie sociale et solidaire, mais également pour le FEDER, et c'est moins habituel, avec des lignes spécifiques dédiées à l'entrepreneuriat social, et ça c'est nouveau. Dans ces mesures proposées par la Commission européenne, on a donc les coûts simplifiés, c'est-à-dire le fait de calculer une aide européenne sur la base des réalisations physiques, matérielles, donc on se contentera, on ne regardera pas vraiment à l'euro près quelles dépenses ont été faites, donc on ne regardera pas toutes les factures, toute la comptabilité. Normalement, le simple fait d'avoir respecté son engagement en termes de réalisation physique de l'opération suffira à être payé. Donc ça, c'est normalement un accès facilité pour les associations. Les propositions de texte aussi imposent à tous les gestionnaires la dématérialisation, qui normalement devrait là aussi limiter un peu les volumes de papier et les contraintes administratives. C'est-à-dire toute la procédure, depuis le dépôt de la demande d'aide financière jusqu'au bilan et au contrôle, devrait être dématérialisée. Donc ça aussi, ça devrait faciliter l'accès aux associations et à l'ESS.
voilà, une fois de plus, je réitère un petit peu mes inquiétudes. Ce sont des opportunités qui peuvent être majeures. Une fois de plus, tout dépend de ce qu'en feront les autorités nationales. Et autre source d'inquiétude, c'est qu'il y a une autre réglementation qui concerne l'ESS. Il n'y a pas simplement la réglementation des fonds structurels, mais la réglementation aussi des aides publiques aux entreprises, puisque plus l'économie sociale et solidaire ira sur le champ de l'économie, plus elle sera confrontée à ces règles européennes qui limitent les aides publiques aux entreprises pour éviter les distorsions de concurrence. Et là aussi, il y a des sources d'inquiétude. Donc vraiment, que les acteurs, les associations, les acteurs de l'ESS maintiennent une veille très active sur ces sujets-là et anticipent, et à mon avis restent vraiment dans un souci de renforcement de leurs compétences, de mutualisation de leurs outils de veille, de leurs outils de gestion, de leurs outils de pilotage de leur activité. Ça sera de toute façon pas perdu, c'est sûr.